Bonsoir, Pascal. Ah, bonsoir, bonsoir. C'est à propos comment dire, c'est à propos de Jésus, quoi, tout simplement du Messie, quoi. C'est-à-dire que moi, je me pose la question. Personnellement, j'ai la certitude que Jésus est venu et qu'il revient. Ça, c'est ma conviction personnelle. Par contre, je me pose la question, c'est comment un homme qui, à 30 ans, a commencé un ministère, à 3 ans et demi, l'a terminé, avec 12 disciples, enfin 12 apôtres, plus quelques disciples. Au jour d'aujourd'hui, tu as plus de 2 milliards d'êtres humains sur Terre qui croient en cette, pardonnez-moi, en cette histoire. Plus de 2 milliards de personnes croient sur cette planète actuellement, et puis des générations passées ont cru, quoi. Comment, comment, comment le peuple juif, et on t'entend, hein, moi j'écoute tes lives, ils sont très intéressants, ça m'instruit beaucoup, moi, sur la Torah, etc. Ah oui, ça, elle m'est revenue, ma première, la troisième, je la poserai après. Comment, effectivement, oui, je sais, il y a l'histoire des critères, il répond pas aux critères, etc. Enfin, j'ai déjà eu cette réponse-là, mais moi, j'ai toujours une interrogation à ce propos, quoi. C'est-à-dire que Jésus est venu, il revient, il est élu dans le peuple juif, enfin, il est issu du peuple juif, et c'est sûr, quoi. Voilà. Alors, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis, mais vu que tu as eu des réponses par rapport aux critères, etc., donc tu as compris le côté clair de la chose. Mais là, en fait, ce dont tu parles, ce sont les émotions. Et je comprends ce que tu dis. Mais moi, j'ai envie de te poser aussi la même question. Si, admettons, je suis musulman, et je vais venir et je vais te dire, mais comment est-ce que ça se fait que tu ne deviens pas musulman alors qu'il est venu Mohammed? Il était seul. Après, ils étaient quelques compagnons. Et ces quelques compagnons se sont retrouvés dans un endroit où ils sont devenus des centaines et des milliers de compagnons pour au final aujourd'hui être quasiment peut-être à 1 million près 2 milliards de personnes. Et ça se répand dans le monde entier, dans toute l'Afrique, dans toute l'Amérique du Sud. En ce moment, tu sais que le Brésil se convertit, mais à fond à l'islam. Aux États-Unis, à New York, ils se convertissent tous à l'islam. En France, les gens se convertissent à l'islam. Il y a encore des gens là pendant le ramadan qui se sont convertis, tu les vois sur TikTok. Donc, si je vais dans ton raisonnement, je me dis, pourquoi toi, tu ne deviens pas musulman? Parce que clairement, l'islam a un taux de conversion qui est très fort. Et dans les débats, etc., on le voit. Et après, je peux te dire aussi une autre chose, c'est que plus tard, dans 50 ans ou dans 100 ans, je reviendrai te dire pourquoi tu n'es pas raélien. Parce que Raël est en train de convertir aussi à tour de bras, et ils ont toute une rhétorique, etc. Et les gens qui sont raéliens diront, mais comment d'un petit homme comme Raël, parce que Raël c'est un petit homme à la base, je sais pas si tu te rends compte, si tu vois qui c'est, Claude Vorillon, c'est un gars qui a tout raté dans sa vie. Ouais. Le gars, il a tout raté. Il a fait un journal, un magazine pour les voitures, il a raté. Il a voulu être journaliste, il a raté. Il a voulu être chanteur, il a raté. Il a tout raté dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il dise que les Elohim des extraterrestres sont venus lui parler. Et à partir de là, petit à petit, il s'est développé. Maintenant, il est dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu as des mouvements raéliens, c'est-à-dire que tu as des congrégations raéliennes qui croient en lui qu'il est le prophète et le Messie. Au Japon, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Je veux dire, il y a des gens maintenant, ils passent à la télé et tout ça, et ils montrent que oui, Raël, c'est un prophète, etc., etc. Donc en fait, si on va dans ce sens, on se dit, qui en réalité est le vrai? Qui est la vérité? Ben, chacun ira en vérité de ses émotions, parce qu'il a la certitude, comme tu m'as dit, moi je suis sûr que. Ben oui, mais Ouais. moi je suis sûr que non, parce que les critères ne correspondent pas. Et Ouais. pareil pour Raël, pareil pour Mohamed, pareil pour l'autre de la scientologie, pareil pour Joseph Smith. Et c'est ça le truc en fait. Maintenant, si on fait les émotions, effectivement, bon, moi je remercie le Créateur de m'avoir épargné d'avoir des émotions vis-à-vis de Jésus, pour que je puisse voir les choses de manière rationnelle, mais sinon j'aurais peut-être été comme ça aussi, de me dire. Et tu sais que ce discours, il est chez d'autres aussi. Ils viennent me dire, oui mais attends, regarde, au début il était seul, maintenant regarde tout ce qu'on est, ça s'est répandu. Ben oui, évidemment, bien sûr que ça s'est répandu, mais comme plein d'autres se répandent, les messages se répandent partout. Regarde, les communistes au début, ils étaient 3 pingouins, mais maintenant ils sont des millions, comme tout, c'est comme ça. Tout part d'un seul personnage ou d'un petit groupe à la base, et ensuite ça se répand parce qu'il y a, il y a un prosélytisme, sans que ce soit méchant, c'est pas un gros mot, prosélytisme, hein. Ouais. Mais il y a voilà, une volonté de répandre la parole qu'on a reçue et à laquelle on croit, et c'est pour ça que les gens après ils se convertissent, etc. Mais je veux dire, ça marche pour tous les peuples, D'accord. etc. Pour tous les mouvements, toutes les pensées. Donc c'est pas un argument valable pour ce sujet, tu D'accord, vois. d'accord. Même si je comprends ton ressenti, hein. Oui. Je comprends D'accord. ton ressenti, hein, tu vois. Mais voilà quoi.
Bah, je vais pour faire suite et pour faire suite tout à l'heure, tu disais que le peuple juif a été protégé. Évidemment, évidemment qu'il a été parce que effectivement il vient de Dieu et c'est aussi pour ça. Alors là où je rajoute, et c'est ma conviction personnelle, que Jésus, ben plus de 2 milliards d'êtres humains aujourd'hui parce qu'effectivement Dieu est là-dessous aussi quoi. Bien. Alors, pardonne-moi, hein, c'est une question comme ça, mais c'est pas pour blesser, surtout pas pour te blesser, mais tu vois, juif pour la Torah. Alors, pourquoi pas juif pour Dieu, quoi? Parce que pour la Torah, si tu veux, c'est comme si moi je disais Jésus pour la deuxième alliance, tu vois. À partir de là, c'est lié à un texte de loi, de choses comme cela et tout. Tout à fait. Ben, juif C'est pour exactement Dieu ça. ou juif pour Non, non, Hachem, enfin, je crois que c'est comme ça non, qu'on non, dit, hein. non, non, en fait, alors ça, alors je vais répondre juste d'abord à la fin de ta deuxième question, après je te réponds à celle-là, parce qu'elle est très intéressante, cette question, ça va expliquer le nom. Le truc, c'est que tu dis 2 milliards de chrétiens, etc. Dieu est là-dessous. Donc je te réponds encore une autre fois par la même chose, c'est qu'alors Dieu est derrière l'islam aussi, puisqu'il y a 2 Non. milliards de musulmans. En réalité, Dieu est derrière ça, oui. Oui, Mais il c'est y est, justement, pas mais c'est pour les justement mêmes. pour tester en réalité le monde et pour tester les enfants d'Israël, comme c'est marqué dans le Deutéronome 13. C'est moi qui vous mets à l'épreuve. Donc en fait, tous les gens qui arrivent avec des nouvelles religions et des nouveaux concepts et qui appellent les Juifs à ne plus pratiquer la Torah, en réalité, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. C'est marqué dans le Deutéronome 13. Donc ça, c'est pour répondre à ton truc. Maintenant, D'accord. je te réponds à la suite. Pourquoi Juif pour la Torah, pas Juif pour Dieu, etc. Parce qu'en réalité, tu vois, c'est ça la différence de concept et de vision entre la Torah et les autres religions. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des croyants. On ne justifie pas notre croyance. On n'a pas la foi. Tout ça, ce sont des évidences. Si j'avais marqué juif pour Dieu, c'est ridicule. Parce que tous les juifs sont pour Dieu, puisque Dieu Amen. est une évidence. Tu comprends? Maintenant, Oui. juif pour la Torah, c'est plus compliqué. Tu as des juifs qui sont pour Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes des juifs pour la Torah. Parce que ce qui prime pour nous, c'est la Torah et ses critères. C'est pas notre émotion. Et c'est ça. C'est pour ça, en fait, juif pour la Torah et pas juif pour Dieu. Parce que c'est une évidence. Et si tu es pour la Torah, ben automatiquement, c'est que tu es pour Dieu. Puisque la Torah, c'est le message de Dieu. Et Dieu, là-dedans, te dit de mettre en pratique les commandements et il te dit de les suivre. Et tout celui qui vient et qui t'appelle à ne pas les faire s'oppose à Dieu. Il a fait la révolte contre Dieu. C'est marqué dans le passouk encore, dans le verset, dans le Deutéronome 13. Verset, c'est 2, 3, 4, 5, 6, un truc comme ça, l'enchaînement de versets, où il est écrit ça là-bas. Donc en fait, voilà pourquoi juif pour la Torah plutôt que juif pour Dieu ou quoi que ce Oui, soit. d'accord. Ok. Voilà. Mais Je te remercie en plus pour tes questions, parce que ça m'a permis de pouvoir expliquer expliquer ces points. un peu mieux, ouais. Ok. Bah, je vais redescendre et Pas de continuer de souci. suivre. Je te Je te remercie. remercie. Tu es le bienvenu toujours, pas de souci. Amen. Une bonne soirée à Merci. toi. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.